Aujourd'hui c'est Monte-Carlo. Monte-Carlo, on va retrouver les copains, faire 2 spéciales après les spéciales pour voir si on est toujours dans le top 10 mondiaux. Et on y va qu'avec des vieilles. Programme d'aujourd'hui, petite vidange. Absolument aucune idée de combien de kilomètres j'ai roulé. Oh putain, faut que j'aille acheter un filtre. Bon, normalement on a une semaine de retard sur la neige, ça c'est pas bon. On va partir à une dizaine de voitures, dont un petit van de ravitaillement qui va nous permettre de prendre toutes les pièces d'occasion dont on aura besoin s'il y en a un qui se fout dans le fossé. Et à mon avis cette année, ça sera pas moi. Donc je vais prendre 2-3 petites pièces, genre un triangle, billette, ça c'est pas idiot, j'en ai en plus. Et puis je pense qu'on fera peut-être une vidéo sur la corrosion, comment bien traiter la corrosion, parce que là, je vois le proprio là. Et j'ai pas de copilote. J'en avais trouvé une, mais elle était un petit peu jeune. Faut que j'arrête de faire ça. Pas de copilote, mais pas de panique. Normalement, j'ai fait tout l'entretien nécessaire stipulé dans le manuel d'entretien. J'ai même rajouté une plaque qui m'évitera de tomber en panne sur des problèmes d'arrachement de sonde et de corps étrangers en tout genre. C'est parti. Oh merde. Du coup, le Monte-Carlo c'est demain et j'aurais pu faire la vidange avant, mais j'ai eu d'autres préoccupations. J'ai mon pote PJB Racing qui est venu et on a remonté le bas moteur. Allez mon gars. On avait prévu de monter le moteur dans la soirée et c'était un petit peu plus long que prévu. J'étais un petit peu déçu de pas avoir réussi à remonter le moteur tout seul. Je l'ai pris un peu comme un échec. C'est un peu comme quand tu te prends la température parce que tu penses que t'es malade. Tu te mets le thermomètre et tu te rends compte que t'es pas malade. T'es content de pas être malade. T'es pas... C'est pas le bon exemple. Je sais pas comment l'exprimer. C'est un peu comme le décès d'un pote qui te doit beaucoup d'oseille. T'es triste. Ah, ça c'est encore un achat compulsif. Bon après 10 balles, c'est honnête. Merde, j'ai mis des gouttes à côté je crois. Et voilà, une affaire rondement menée. De retour du Monte-Carlo. Tous les ans, on fait la fore hivernale. Alors la fore hivernale, c'est la phare hivernale, mais pour de faux. Et la phare hivernale,
C'est un rallye routier d'orientation qui est devenu trop cher. Du coup, on fait une foire hivernale. On prend toutes nos vieilles là. Puis Jérémy nous prépare un super roadbook. Et en gros, le but du jeu, c'est de pas se perdre. Et pour ça, il faut un copilote. Et moi, ça fait 2 ans de suite que j'ai pas de copilote. Ça fait 2 ans de suite que je m'accroche au pare-choc des copains. Et cette année, il nous a fait une petite surprise. Il nous a fait une spéciale. 100 mètres, attention, gauche 3, frein dans D1 long. Bon, je peux pas mettre les vidéos parce que sur la vidéo, on voit le préfet qui a un peu bu. C'était déjà sympa de nous autoriser à faire ça sur route ouverte. Donc on va pas mettre de vidéo. C'est lui le commissaire. 3, 2... Droite 1. Droite 1. Mais ça, c'était vraiment sympa. Gros frein. Droite 1 court. Gros frein. Sur arrivée, panneau 50. Après, moi, je sais pas lire, mais j'ai 5 et 150 mètres gros frein. D1 court, pas corde. Pas corde, pas corde. Pas corde. Donc ça veut dire que tous ceux où c'est pas marqué pas corde, ben tu peux faire corde. Le 600 mètres enfilade très rapide à vue. 600 mètres. Enfilade très rapide à vue. Faut bien se mouiller la nuque. Parce que celui-là, ouh, cochon. Parle plus fort, parle plus fort. Épingle droite. Après, bon, moi j'avais pas de copilote. Enfin, si, j'avais un copilote parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, il y en avait un qui a foutu sa voiture dans le graphisme. J'étais un peu déçu de pas avoir de copilote. Bah maintenant j'en ai un. Bah, je suis arrivé trop vite dans le chemin quoi. J'ai embrayé et lâché les freins pour que ça reprenne un peu de... Hop, et j'ai pris de la vitesse dessus. Ouais. Tous les ans, il y en a un qui s'en colle une. Et cette vidéo est dédicacée à Patrick. C'est la personne à qui tu as envie de ressembler à 60 ans. Patrick, c'est un bon compagnon, Patrick. C'est un bon compagnon. Patrick, c'est champion de France de rallye routier. Marié, divorcé 3 fois. 6 fois du coup. 5. Bientôt 6. Patrick, il a raté la naissance de tous ses gosses parce qu'à chaque fois, il était en soins intensifs pour des prises de frein un peu ambitieuses sous la pluie. C'est vraiment notre héros à tous. Si tu le croises au bol d'or, Patrick, tu peux lui payer une bière. Et tu peux lui dire aussi, t'es super fort en burn pour un vieux. Ça, il adore. Ça le régale. Et Patrick, il a lose the front, he don't know why. Unfortunately, we touch. Il a croisé les skis, Patrick. Il y a eu des petits pièges là, qui ont été dissimulés. Dans les stations du ski, il s'amuse à balancer des seaux d'eau la nuit. Il y avait une route qui était un peu verglacée. Vraiment une patinoire. Curling. Ouais. Pas de bol. Là où il s'en est collé une, cette année, c'était obligé. Si ça avait été moi, ça aurait été pareil un petit peu plus loin peut-être. Mais bon, nous, ça nous occupe. On adore faire des grands dépannages. T'as retrouvé le sourire. Ah j'étais pas bien quand même. Ah ouais, là ça croustille un peu. Trop dur pour Patrick. Cette année en fait la foire hivernale c'est tombé en même temps que le Monte-Carlo. Donc on leur a fait un petit peu d'ombre mais c'était quand même sympa. En fait le Monte-Carlo c'est bonne ambiance. On y va un peu pour voir les voitures. On y va beaucoup pour couper du bois, pour faire du feu et pour jouer à cache-cache avec les marshals. Ça c'est cool. Les marshals en fait ils sont là pour t'empêcher d'aller dans des endroits dangereux, pour t'empêcher d'aller dans des endroits pas dangereux, mais t'as toujours possibilité d'aller dans des endroits dangereux. Et là, c'est combat de regard. Ils te regardent, tu baisses pas les yeux, tu fais semblant de pas comprendre la langue, et normalement, ils te laissent tranquille. Bon, ils ont fermé tout. Ils vous ont pas vu. Quand la première WRC passe, s'il sort, il te sort. Ah, j'ai une annonce à faire aussi. J'ai une mauvaise nouvelle. Je vais mettre un terme à mon contrat avec Lidl parce que on n'est plus vraiment en phase et ils sont en train de me remplacer par Cécile, enfin une nouvelle égérie recrutée, on sait pas trop comment. Salut à tous, c'est Céline, votre égérie bricolage. Mais bonne nouvelle, The Dream come true. Je suis la nouvelle égérie Béringer. Bon. Vu qu'il faut que je coupe mon contrat avec Lidl, il est possible que j'ai dû passer par Le Bon Coin pour retrouver ces disques-là. Mais c'est moi, l'égérie Béringer.
personne d'autre. Comme dans les gros contrats, il y a un peu de temps, le temps que ça se mette en place. C'est vrai que j'ai tendance à me rapprocher un peu de Bérenger et eux, ils ont tendance à se barrer en courant parce qu'ils me ghostent comme la putain de petite grosse du lycée là. Ils m'ont pas répondu. Marlène, je sais que tu t'appelles Marlène. C'est moi l'égérie Bérenger. Ça va planter au... Ah oui, putain, c'est ça qu'il faut que je dise. Et comme une deuxième bonne nouvelle n'arrive pas sans une troisième bonne nouvelle... C'était quoi la première bonne nouvelle? La première bonne nouvelle, c'est que je suis plus égérie Lidl. Mais c'est une mauvaise nouvelle. Comme une troisième bonne nouvelle, comme une deuxième bonne nouvelle... Les bonnes nouvelles, c'est bien. Je suis inscrit à la SRC. Sunday Ride Classic. 4 heures d'endurance, épreuve du championnat du monde et des planètes limitrophes. Endurance classique. Je le fais avec Julien. Julien, c'est le pote de Julien, mais pas Julien... Merde, j'ai pas pris l'autocollant. Bouge pas, je cherche l'autocollant. Deuxième annonce, je me suis inscrit à la SRC Sunday Ride Classic, c'est de l'anglais. Je crois qu'il y a une épreuve chez les roast beef, une épreuve... Enfin bref, je me suis inscrit qu'au Castellet, moi. Je le fais avec pas le Julien qui est venu remonter le bas moteur. D'ailleurs, faut que je dérush. D'ailleurs, voici comment nous avons remonté le bas moteur. J'ai l'impression, tu sais, de bricoler avec mon père où ma seule mission c'était de tenir la putain de lampe. Prenez une rousse, bam dans ta gueule. Ça, c'était un peu mérité. Alors, techniquement, là, il y a marqué 36, donc il y en a au moins 36. Ah oui, il y en avait beaucoup. Ça, tu penses qu'on peut le remonter ou c'est une connerie? Ah, là, ça abuse quand même. Ah, j'abuse. Ouais, t'as un départ de fuite. T'as peut-être un joint de culasse là, par exemple. Si tes gaz d'échappement passent à travers le joint de culasse. Ah ouais, Mais après, tu sais, j'ai fait des rupteurs à froid après au bar. Ah, parce qu'on était bourrés. Ça, ouais. Tu veux le schéma de la patte? Il y a un schéma? Bien sûr. Putain, en fait, c'est pas con ça. Regardez la doc. C'est pas mal. Y a pas de honte à bosser avec un manuel technique, au contraire. Hein. Oui, mais followers, ils savent pas lire. Après, ils sont teubés. Guidez soigneusement les fourchettes de sélection pour qu'elles s'engagent en douceur sur les pignons. T'inquiète pas, ouais, ça s'engage. LRS. C'est bon, c'est propre. Bah, ça sera mon moteur qualif, je crois. Vraiment? Un chiffon ou pas? Ouais, je l'ai mis lundi au boulot. Et au moment d'enlever mon pull, j'ai vu qu'il y avait des trous de mythe et tout, du coup j'ai remis mon pull. Moins efficace quoi. Tu veux que je te mette un peu de sauce? Non, c'est juste pour... Avec Madame Charlie. Ouais. T'as vu, j'ai eu un enfant. Comme quoi c'est donné à tout le monde. Ouais. En fait, faut être deux pour remonter un moteur tout seul. Faut qu'il y en ait un qui saute dessus. C'est tu le fais, mais c'est vrai que c'est chiant. Tu vois, et je la tiens. Voilà. T'es sérieux là? Ouais. J'ai fait tout pareil et j'ai pas réussi. Là, tous les mecs qui vont dire ouais, faut pas mettre une pincette sur l'axe, ça nique. Première maintenant emmenée, c'est bon. Deuxième, troisième, quatrième, voilà, 5. C'est bon. Et j'ai pas de 6. Tu fermes un peu. Ouais. J'ai fait attention, ça abîme les. Tocard. L'ordinateur du boulot. Là, j'ai perdu un truc que je retrouverai jamais. Un bon pinceau, jointeur en frein. Tu auras du monde. Ouais, des trucs en frein, j'aime bien. Ça coûte cher. Ouais, ma meuf, là, je fais passer ça sur sa boîte. Comptable, il dit c'est quoi ça? Oh, c'est pour dégraisser la machine, consommer une palette de 25. T'as vu comment j'harcèle Bérenger? Ouais, j'adore. Les mecs dans les commentaires, c'est des tueurs. Ils m'ont fait tellement rire. Après, en vrai, ouais, j'aime pas trop faire le tapin comme ça, mais si ça les fait rire, c'est déjà ça. Parce que le jour où je les rencontre. Ouais, c'est des bonnes personnes, vraiment. Mais ils me répondent pas, hein, putain. Ah, 2 et 3. C'est bon? C'est bon. Joint 9 toujours, hein. Attends, je le fais 9. T'as la pochette de joint, tu l'as pas? Si, j'ai tout. Ben, sors le. Ah, on va le remettre celui-là. Enfin, la pochette de joint que t'as, c'est pour quoi? C'est pour quand on cassera le moteur au bol. Au bol. Genre Timusine, on a déjà les pièces. On a déjà les pièces. Bah, mais il y a une caution, donc on va pas tout utiliser. J'ai acheté la pochette de joint pour le joint de culasse et j'avais oublié que j'ai un collègue, Benoît. Genre, un matin de Noël, il m'a déposé un joint de culasse. Non. T'as un aimant? C'est comme ça qu'ils font les pros. J'en ai peut-être un articulé. Bande de moule, tiens. T'as déjà essayé de jouer au billard avec une corde? Pourquoi elle dessertit ta chaîne? Fallait pas? Mais t'as pas besoin. Tu fais passer des arbres à cam à travers. Oh, je suis con. De fou. Ah ouais. Putain. Ah ouais, c'est pas con ça. Parce que la chaîne, je crois que tu la commandes fermée, hein. Moi je vais la ressertir, je m'en fous. Oui, tu la ressertis en espérant qu'elle sort pas. C'est parce que je suis teubé et que j'ai pas détendu le tendeur d'industrie qui était en train de pousser à fond comme ça là. Ma chaîne était comme ça, je l'ai soulagé quelque part, tu vois. Ah l'abruti. Non. Regarde. Oh, un petit centreur de je sais pas où.
Coucou, c'est le proprio. Elle est là. Oh, t'es un monstre de venir m'aider en tout cas, merci. Oh, bah, de rien. Ça me fait un moteur calibre de plus. Les pissettes. Putain, il y a des ressorts dedans. Bah, ils ont pas bougé. C'est de la chance, ça, parce que j'avais pas vu. Ouais, mais je crois qu'il y a. Ouais, c'est bizarre qu'il y a un ressort écrit au-dessus. Il y a quelque chose au-dessus, forcément. Tu penses qu'il y a une tige que j'ai perdue forcément? C'est pas possible. Ça fait à peu près ça. Tourne bien ce vélo. Et je l'ai équilibré. Ah, l'équilibre à pneus là derrière. Alors là, ce qu'il me faudrait éventuellement, c'est la vis qu'on a perdue. Je te trouve un peu exigeant. Allez là. Elle pas perdu. En fait, on va juste être niqué avec les putains de boisseaux de merde. Ouais, ça serait vraiment la chatte. La chatte. The cat. Ouais, là c'est un peu la loose. Au moins que sur une toute petite bille, genre. Là, il y a des petites billes. Ah, les billes là. En plus, il y en avait deux. Là, il y en a une là. À tous les coups, c'est ça. Look at the cat. Non, et la deuxième, elle est où? C'est un régulateur de pression. Voilà. Avec le tarage du ressort. Avec le tarage du ressort comme l'autre, là, c'est un régulateur de pression. Mais non. Si, grandi. Oh là là, la chatte. Putain, mais ça, tu sais, je pensais que c'était un vieux roulement qui traînait. On est sur un moteur de compétition, là. Brancard n'a qu'à bien se tenir. Brancard n'a qu'à bien se tenir. Je sais pas si on a beaucoup qui l'ont eu, la ref, là. Parce que Brancard, il est assez connu quand même dans le milieu. Ah bah, c'est un monsieur, hein. Ouais. Ah, il était plié, là. C'est pas grave. Hop. Ah ouais. Tu sais que ça m'est arrivé à Autodoc, ils en ont pris. Ah oui, plié en deux. Mais vraiment Ils l'ont plié en deux, ouais. Oh, les bâtards. C'est dans le bon sens, ouais. Hop, vers le haut. Ah ouais. Pas te tromper, et là, t'as les deux centreurs. Une et deux. Pas con. Pas la moitié d'un bête, ouais. C'est l'autre moitié. Ça, on a plus besoin. Je prends ton chiffon H&M, hop. Ça change, c'est une pièce d'usure, ça ou pas? Oui. Il est bon? Oui. 9. J'ai compté à 4 dixièmes. Allez, 4 dixièmes 4 dixièmes, c'est possible. Pas dans mon mot. Après, si tu tiens que je pousse, ça peut le faire. Ah ouais. Comment veux-tu que je brasse? Lève ton pull. Putain, il est bloqué le temps de regarde. Oui, il est tout tordu. T'es tordu, Natacha. T'es tendu, Natacha, c'est tout. Ah, on va faire un truc que les puristes n'aiment pas. T'as plus fort. Putain, les gens, ils vont croire que j'ai pas travaillé, genre. Enfin, on peut dire que t'es un travailleur handicapé, t'es aveugle. Oui. Il est un peu perdu parce que d'habitude il travaille avec son chien. Non, incroyable. Là, en fait, tu viens taper contre. Ouais. C'était mon petit frère, moi, qui faisait les trucs, pas que je me fasse mal aux doigts. T'es sûr? Ouais, allez, tape. Coup sec. Je vole. Jack, je vole. Tu vas faire. N'aie pas peur. Quoi? Eh. Un morse côté. Oh merde. Tu perds le vol parce que la chaîne de disque est cassée, c'est pas ma faute. L'idée était pas mauvaise. On va pas déposer de brevet quand même. Ouais. C'est pas la stratégie qui m'inquiète. C'est stratège. Ça sonne. Oh l'enculé. 100 balles. 100 balles. Ah ça rase. Oh bah détente, t'inquiète. Voici comment nous avons remonté le bas moteur. La Sunday Ride classique avec Julien, un autre Julien et peut-être mon pompier s'il a envie. C'est une entreprise mécanique ta mère, il y a des promotions. T'es pas pompier toute ta vie, t'es pompier cadreur. Et après t'es cadreur assistant pilote, tu feras peut-être qu'un relais, si t'es bon. Si t'es mauvais, tu feras quand même un relais. Mais je suis confiant parce que lui, c'est un bon redneck. Juste avoir du mal à conduire, parce qu'il préfère conduire en t-shirt. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute des moteurs et qui a des bonnes prédispositions et je suis assez confiant. Il a fait des petits vroms. 1450 balles, coup dur pour le PEL, mais pas de panique. On va ouvrir une cagnotte, mais la cagnotte ça servira pas à payer l'inscription parce qu'elle est déjà payée. La cagnotte servira à payer une aile pour Patrick, wing for Patrick, parce que Patrick il y a laissé des plumes. Jeu de mots. Prochaine vidéo, on remonte tout le moteur. Inch'Allah. Et peut-être... Bah la chaîne on mettra la même. Non. Non, ça sera exactement le même moteur. On n'en a pas profité pour mettre des nouveaux coussinets. Le même moteur. Avec une boîte neuve. Pas neuve d'occasion. À tantôt. Voilà. T'as vu où je suis tombé ou pas? Voilà, c'est bon là.